Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le nouvel épisode de Désorienté. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours, qu'ils soient linéaires, qu'ils soient semés d'embûches, qu'ils soient totalement atypiques. Et pour cet épisode qui portera sur le sujet suivant, la famille et la désorientation. On va pouvoir parler de est-ce que la famille est plutôt vecteur de désorientation. Moi, j'ai un avis tranché dessus, hein, je vous le dis direct. Ou plutôt est un soutien inconditionnel quant à l'orientation. Pour ce sujet, je suis accompagné de trois personnes, trois nouvelles personnes qui vont se présenter maintenant. Et ensuite, on enchaîne comme d'habitude avec une première partie, discours informel, échange informel. Et après, on enchaîne avec des petits jeux. Ça, je pense que vous avez compris un peu le principe maintenant. On va commencer par qui? Alors, qui souhaite se lancer? Qui est le plus à l'aise là? Ok, d'accord, je vois, j'ai compris. Ça J'ai regardait compris le Mamadi message. direct. Bonjour à tous, je m'appelle Mamadi, je suis actuellement consultant en stratégie et en développement durable. Est-ce que je rajoute d'autres trucs ou Non, ça va? c'est très bien comme ça. Ok. Ouais, on y va progressivement. On fait comme ça. Allez, on fait comme ouais, voilà. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Noah, je suis étudiante en troisième année de bachelor en communication et je suis social media manager chez Kazam actuellement et bientôt chez Buzzman. Ah, chez Buzzman. Ouais. Ah, trop bien, trop bien. T'as accepté hier. C'est vrai, Ouais. félicitations. Merci. C'est pour ton master du coup. Ouais. Ok, trop bien. Trop bien. Franchement, bravo. Et tu changes d'école ou pas? Oui. Ok. Parce que je le savais pas, du coup, je l'apprends Si, si. en direct. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, moi, je m'appelle Enola. Je suis en train de terminer mon master de communication digitale et publicité. Et je suis actuellement responsable communication dans un centre de médecine esthétique qui s'appelle le Centre du Champ de Mars. Eh ben, merci pour ces belles présentations. Comme je l'ai indiqué juste avant, donc là, l'idée, c'est de voilà, discuter, échanger un peu sur quel est votre rapport à la famille et l'orientation et votre scolarité de manière générale. L'idée, on n'est pas dans un cabinet psychologique, hein. Je ne vais pas refaire toute votre enfance, c'est pas le but, mais c'est surtout de comprendre un peu voilà, quel est votre positionnement par rapport à ça. Et moi, j'ai un avis déjà très tranché, c'est que pour moi, la famille, c'est un grand vecteur de désorientation. Ça, c'est mon avis tranché. Je pense que la famille est très problématique dans une grande partie, une grande majorité des choix d'orientation. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis totalement d'accord. Personnellement, j'ai pu expérimenter ça quand les parents ils ont beaucoup d'attentes, qu'ils n'ont pas eu forcément les possibilités de faire des études et qu'aujourd'hui ils nous offrent cette possibilité. Ils attendent vraiment quelque chose. Ils ont des attentes très élevées et parfois qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce que nous on veut faire. Donc oui, effectivement, je pense que c'est... Mais quand Ça tu peut dis être des problématique. attentes élevées, c'est-à-dire? Moi, par exemple, dans ma famille, ils voulaient absolument que je sois avocate, médecin, etc. Voilà les trucs Alors, de juste, je base. rebondis sur le terme avocat. Bon, tu l'es officieusement, hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, Tu prends la Enola, parole. En tout cas, objection, j'ai un truc à dire, je ne suis pas d'accord. En tout cas, les études de droit, j'ai tenté pour leur faire plaisir, mais franchement, c'était pas du tout mon truc. Ouais, tu vois, là, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu dis pour leur faire plaisir. Ouais. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous avez fait des choix pour faire plaisir à vos parents? Ou peut-être même de manière plus large, hein. Là, on parle des parents, mais on peut parler aussi de la famille. Des fois, c'est l'oncle, la grand-mère, le grand-père, et ainsi de suite, qui dit non, mais il faudrait que ma petite fille ou mon petit-fils fasse ça. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Au contraire, très libre, très open-minded, comme on dit. Dans mon cas, je sais pas si tu voulais commencer. Non, vas-y. Ok, Trop de politesse là, vas-y. Vas-y. la galanterie. Mais du coup, dans mon cas, c'était un peu particulier dans le sens où j'ai pas forcément ressenti une pression à faire un métier en particulier, mais j'ai ressenti quand même une pression à, en fait, aller loin à l'école et à mettre l'école au centre de tout. Et le problème en faisant ça, c'est que j'avais tendance à oublier la finalité derrière. Et par exemple, jusqu'en terminale, j'avais des bonnes notes, mais en terminale, je me rendais compte que là, il fallait vraiment faire un choix. Là où avant, après, c'était l'ancienne époque, je suis un peu vieux, c'était la terminale S. En fait, au moment où j'ai choisi mon choix d'orientation en seconde pour aller vers la première, j'ai choisi la S parce que c'était le truc où ça t'ouvre un max de possibilités, etc. Alors que, en fait, c'est un peu retarder le choix. Et le truc, c'est que à chaque fois, on me disait l'école, c'est important, avoir des bonnes notes, c'est important, mais sans me dire pourquoi. Et sans
on va dire, me présenter les possibilités que ça offrait derrière. Et ça, c'était le plus gros problème. Et ça a fait qu'au moment où je devais choisir mes choix d'orientation, j'ai choisi tout et n'importe quoi. J'ai choisi sociologie, histoire, économie, philosophie, Bon, ça va, ça reste quand même politique. ça reste un petit peu littéraire. Ouais, mais en sortant d'un bac S, tu vois, Ouais. c'est pas Ouais, forcément logique. évident. C'est pas exactement, c'est pas forcément la voie qu'on attend. Ouais, Mais c'est ça. est-ce que tes parents avaient envie que tu fasses quelque chose de précis? Ou c'est juste fais des études Ouais, et c'était. on verra. Ça, c'était limite fait des études, mais après, ce qui ressortait le plus, c'était un peu les métiers que tu citais tout à l'heure, Enola, c'était vraiment les métiers les plus connus. Ceux qu'on voit à la télé ou ceux qui sont le plus mis en avant. Et ce qui ressort le plus, c'est avocat, médecin, ingénieur, etc. Mais on ne dit pas forcément ce qu'il y a derrière, à part ce que tu vois à la télé. Et c'était ça mon plus gros problème qui a fait qu'au niveau de l'orientation, j'étais dans un truc complètement perdu où je me disais, bah, je me mets dans un truc et on verra bien ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, là, dans ce que tu fais, Mhm. est-ce que tu sens que tu es en accord avec tes choix ou est-ce que c'est encore une conséquence de tes choix un peu subis et, j'allais dire hasardeux, mais on se comprend dans l'idée, quoi. Tu peux dire hasardeux, dans le sens où vraiment je me suis plongé au hasard dans une licence. J'ai fait une licence d'économie-gestion, au final qui m'a plu, mais c'était vraiment au hasard. En fait, je me suis lancé dedans en me disant, on verra bien ce que ça va donner, je connais pas trop. L'extérieur, l'économie, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un truc où, en tant que personne curieuse, vous pouvez peut-être m'y retrouver, mais j'étais pas forcément sûr de ça. Et là, jusqu'à présent, je suis encore dans un truc où je me pose encore des questions par rapport à mon orientation, parce qu'en fait, j'ai rejoint une asso il y a quelques années qui s'appelle GetUp, où on a poussé des jeunes à... Enfin, on a aidé des jeunes, pardon, à se pousser les bonnes questions sur l'orientation. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que est-ce que je m'étais vraiment posé les bonnes questions sur mon orientation. Ouais, ça Et t'a du remis en coup, question toi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça, du coup, ça a été la meilleure forme d'introspection. Ouais. Ça a été le fait de poser la question à ces jeunes. Et au final, Ça t'a- ça m'a posé... Il y a eu un ça- transfert. C'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Et Noah, toi, Moi, pour le coup, je suis un peu entre les deux, où en fait, j'ai jamais eu vraiment de pression, où j'ai eu. Enfin, on m'a dit, voilà, je veux que tu sois médecin ou quoi. Mais j'ai quand même un parcours où j'ai toujours été très forte à l'école. Et du coup, mes parents, sans m'aider, ou même au-delà de ça, ma famille, m'a toujours dit, bah, de toute façon, on sait que tu feras des grandes études. Et au final, maintenant, moi, j'ai beaucoup de réflexions où, bah, comme j'ai fait du coup de la communication, où on me dit, bah, on pensait que tu allais faire des trucs plus grands. Bah, plus d'études. il y a une Voilà. déception ou c'est Bah, un peu, je pense, au fond, un peu. En vrai, je réussis quand même pas mal mes études, donc c'est pas. Enfin, la pression, je la ressens pas trop. t'es major de promo, toi, ou pas? Je l'ai été. Ce semestre, peut-être, ouais. Ah. Et on verra. Parce qu'il y a... J'ai pas eu j'ai pas eu mon bulletin encore. Mais ouais, non, moi, j'ai pas eu vraiment. Enfin, j'ai eu une pression pas frontale comme ça, où mes parents ils me disaient voilà, on veut que tu fasses tel ou tel métier. Mais j'ai toujours eu cette pression que de toute façon, on sait que tu vas faire de grandes choses. Alors qu'en vrai, bah, pas tant au final. Et après, ouais, pas tant, tu fais les grandes choses par rapport à ouais, toi. mais grandes choses, eux, c'était surtout bah, voilà, des longues études, par exemple de la science politique, des choses comme ça. Bah, j'y suis pas trop. Du coup, au final, j'y suis pas vraiment. Et du coup, ouais, maintenant, j'ai beaucoup de réflexions où on me dit bah, t'aurais pu faire des plus grandes études. Genre, limite, c'est un peu gâché. Ouais, un peu. Ou même moi, pendant des moments, je me suis dit, bon, bah, ils ont raison, j'aimerais orienter. En vrai, je sais que je suis capable de faire des longs partiels, des études très prenantes. Mais j'en ai pas vraiment l'envie. Et des fois, je me le dis juste parce que, bah, on me le dit, mais autant ma famille que mes amis, pour le coup. Il y a des fois, j'ai des personnes qui me disent, t'aurais vu faire des prépas, beaucoup de prépas, tout ça, alors que bah, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Enfin, en fait, je sais pas vraiment si c'est ça que j'ai envie, quoi. Bah, c'est aussi ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais aussi, Enola, ça dépend d'abord du parcours même de chaque parent. Ouais. Et en fonction de ça, bah, en fait, il y a des remarques, il y a des réflexions, il y a des attentes qui sont créées. Et est-ce qu'il y a justement, il y a une peur, une crainte qui vous a été transmise par vos parents quant au choix d'orientation, quant aux études? Moi, je prends l'exemple, après je vous laisserai répondre, mais je prends l'exemple d'arrêter l'école.
de ne pas justement faire d'études. Il y en a beaucoup qui te diraient, bah ouais, bah ok, si t'aimes pas les études, arrête, et ça veut pas dire que tu peux pas réussir ta vie. Bien au contraire, tu peux aussi trouver ta voie d'une certaine mesure. Mais il y en a beaucoup qui font des études justement par peur d'être catégorisé en quelque sorte. Alors évidemment, les études, c'est très important dans certaines mesures, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette peur héritée de ses parents. Est-ce que vous avez hérité de certaines peurs? Bah, en vrai, moi, je pense que c'est surtout le manque d'argent. Ouais. Où faut absolument que je fasse des études pour arriver à un point où je peux faire de l'argent, quoi. Avoir de l'argent, être bien financièrement. Et c'est un peu le premier truc qui ressort généralement quand je parle de mes études. On me dit souvent, mais bah, est-ce que ça gagne bien au bout d'un moment? Ouais. Ouais. Ça, c'est Ah, vraiment le truc, le truc la qui question ressort numéro un. tout le temps. Et c'est drôle parce que je pense que dans certaines classes sociales, il n'y a pas cette question de est-ce que ça gagne bien, Oui. mais plutôt oui, mais il faut qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils se Ouais. sentent bien, etc. Alors je pense que cette voix, c'est purement, purement cliché, hein, mais on s'est compris. On s'est compris, je pense. Montessori. Après chacun sa méthode, hein, mais Non, mais c'est vrai que forcément, les classes où les parents, ils n'ont pas eu ce souci de manque d'argent, où même les enfants ont grandi dans des cadres où ils avaient un peu tout et ils n'avaient pas cette crainte de manquer un jour. C'est vrai que ça doit moins être flagrant dans leur choix d'orientation. C'est sûr. Bah, en vrai, ça, c'est un truc connu, c'est quand même de la reproduction sociale. Forcément, on suit un peu les craintes et le parcours de nos parents. Et forcément, si on n'a jamais eu ce souci-là, bah, c'est pas le premier souci qui va nous venir en tête. Elle a révisé. Noah. Je rigole. Oui, et toi, Mamadi? Il y en a eu deux. Il y a eu deux peurs différentes de la part de mes deux parents. En fait, mes deux parents, ils ont vécu la majorité de leur vie au Mali. Ok. Ma mère n'a pas été très loin à l'école dans le sens où elle a été jusqu'au niveau lycée à peu près. Du coup, elle a toujours eu cette peur pour nous que on aille loin à l'école, que l'école c'était la voie royale, que l'école c'était vraiment l'endroit où tu pouvais t'épanouir et accéder à un monde des possibles. Mon père, c'était différent parce que mon père, en fait, au Mali, il était professeur de physique-chimie au niveau lycée. Donc, du coup, il avait un master en physique. Mais ce master-là n'a pas été reconnu en France. Donc, du coup, en France, il y a eu ce côté où son diplôme n'a pas été reconnu. C'est-à-dire que lui, dans sa vision de l'école, en fait, c'était vraiment il faut faire la filière et faire un métier qui va faire que tu seras reconnu et faire un métier qui sera vraiment valorisé. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est aussi pour ça qu'il m'a poussé à faire S en me disant, mais S, tu verras, ça t'ouvrira plein de portes, etc. Et même par rapport au travail, parce que là, actuellement, j'ai changé 2 ou 3 fois de boîte en 5 ans. Il me disait, mais non, il faut que tu cherches la stabilité, etc. Donc, il y a toujours eu ces peurs-là du manque de stabilité et du manque de sécurité qu'il a projeté envers moi et mes frères, en fait. Et toi, Enola? Moi, c'est un petit peu différent. Ma mère, elle m'a toujours fait confiance parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère. Ma mère, elle me connaît sous toutes mes coutures. Et en fait, elle sait que je vais réussir à me sortir de tout ça. Mais par contre, mon père, c'était très différent parce que lui, il n'a pas pu faire des études dans le milieu qu'il aimait. En fait, son père ne l'a pas laissé faire des études dans le commerce alors que c'est ce qu'il voulait faire. Et du coup, il a passé un BTS qui n'avait absolument rien à voir pour un métier manuel. Et en fait, au final, quand il a enfin pu s'orienter dans le commerce qu'il voulait depuis le début, en fait, il a dû gravir les échelons un à un, alors que s'il avait fait les études, ça serait allé beaucoup plus vite. Et du coup, pour lui, c'était important que je fasse des études qui me permettront de justement pas avoir à gravir tous ces échelons de manière dure et d'avancer doucement alors qu'il aurait pu avancer plus vite. Donc pour lui, c'était hyper important que je fasse des études longues qui me permettront d'avoir un potentiellement bon salaire. Et ce que je disais par rapport au droit tout à l'heure, c'est les avocats, toutes les personnes qui sont dans le droit en général, il y en a beaucoup dans ma famille. Donc c'était un peu... et comme j'ai décidé de faire un bac littéraire, pour lui, c'était le seul truc que je pouvais faire. Déjà, quand j'ai dit que je voulais aller en L, c'était la Troisième Guerre mondiale à la maison. C'est comment ça, tu vas arrêter les maths, machin, mais tu peux rien faire dans la vie sans les maths, machin, nan. Au final, je suis allée en L, ça s'est très bien passé, j'ai eu mon bac, et à la fin, en fait, il m'a dit, tu peux rien faire avec un bac L. Je dis, si, en vrai, tu peux faire plein de trucs, genre. Et du coup, il m'a dit, moi, je pense que tu devrais vraiment essayer d'aller en droit et tout, machin. Donc, du coup, j'ai essayé, et ça n'a pas vraiment matché, quoi.
Donc voilà. Mais ouais, il y avait cette peur-là de faut que tu fasses des études, sinon tu vas galérer. Ouais, le fait les études qui sont une sorte de raccourci Ouais. aussi et éviter, enfin, vaut mieux galérer sur des études qui Mhm. vont t'ouvrir aussi d'autres portes, plusieurs portes, plutôt que, voilà, comme tu as dit, C'est gravir ça. des échelons. Et je pense que c'est aussi le propre de pas mal de personnes qui se réorientent, qui arrêtent les études et qui reprennent les études parce que justement, à un moment donné, elles se disent, ah, finesse, en fait, Mm. Ouais, c'est c'est pas long. pour moi. Ouais. C'est long de gravir des échelons. Tu gravis un échelon, ah, t'en as encore 3, 4 autres à gravir, C'est mais ça. si tu dois gravir un échelon tous les 2 ans, c'est C'est long. autant reprendre des études directes. Euh, et est-ce qu'il y a un moment où vos parents vous ont vraiment, euh, enfin, ont décidé à votre place, où vos parents ont dit non, mais là, écoute, non, tu le fais pas. Mon père a essayé, moi, pour la L. Parce que Mm. à la fin de ma seconde, vraiment, moi, j'avais une aversion extrême pour les mathématiques. Donc, pour moi, la L, c'était la porte de sortie, en fait. Pour me Mm. sortir de là, pour me sortir du truc qui me plombait ma moyenne. J'avais pas passé un seul trimestre en ayant plus de 4. Alors que dans toutes Mm. les autres matières, j'étais largement au-dessus de la moyenne. Enfin, j'avais des très bonnes notes. À part en maths, j'ai jamais réussi. Et sauf que mon père, il a été prof de maths pendant longtemps. Donc, pour lui, arrêter les maths, Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, c'était voilà. ouais. En fait, dans aucun monde tu vas arrêter les maths. Et du coup, j'ai dû batailler avec ma mère, lui expliquer à ma mère pourquoi. J'ai écrit une dissertation à mon père de pourquoi je voulais arrêter les maths. Ah ouais. Voilà. J'ai dû écrire une dissertation à mon père pour lui expliquer pourquoi je voulais aller en L, pourquoi j'arrivais pas. Genre pour lui, en fait, il C'était disait une lettre de motive. ouais. Ouais, Genre pour lui, il s'est dit mais en fait t'es pas plus conne qu'une autre. Genre pourquoi tu veux pas y arriver? Je dis mais c'est pas que je veux pas, c'est je n'y arrive pas. Donc en fait Ouais. là j'essaye de me trouver Ouais, un truc. c'est l'envie aussi. Voilà, c'est ça. ouais. Et donc, du coup, il m'a dit, donc pour la L, il m'avait dit non. Et au final, ouais, j'ai bataillé pendant peut-être 4-5 mois avec ma mère, tous les jours, à lui en parler. Oui, mais tu sais, si je faisais ci, machin, machin. Ma mère, pareil, qui lui en parlait le soir et tout, quand j'étais pas là. Oui, mais elle se sentirait mieux si elle faisait ça et tout. Et au final, à la toute fin de l'année, quand on devait rendre les choix, on a un peu fait le truc dans le dos de mon père avec ma mère. Donc, on a mis elle. Et en fait, à la fin, on l'avait déjà fait, mais à la fin, il a dit oui, ok, bon, bah vas-y. Alors qu'à la base, il avait dit non, mais dans tous les cas, c'était déjà signé. Donc, j'allais en L dans tous les cas. Mais voilà. Ah, mais c'est important finalement que tu aies tenu tête parce qu'il y en a certains ou certaines qui Ah ouais. auraient craqué ou qui même par confiance. C'est pour ça que je parle de principal vecteur d'orientation parce que dans l'orientation, il y a cet aspect de conseil. Et en fait, quand quelqu'un te conseille, il y a aussi cette confiance. C'est-à-dire que tu vas te référer aux personnes en qui tu as confiance, tes parents, potentiellement aussi tes professeurs qui font figure d'autorité et qui t'estiment qu'ils connaissent mieux que toi. Mhm. Et on parle beaucoup des professeurs, mais pour moi, la famille, c'est. Alors après, je diabolise pas la famille non plus, hein, c'est pas l'objectif. Mais j'ai vu tellement de personnes, de gamins, de jeunes ou même de potes qui ont été totalement désorientés parce que, bah, un peu comme ce que tu viens de dire, le parent a dit non, mais il faut que tu fasses S au lieu de L ou au lieu de STMG ou au lieu de ceci. Faut que tu fasses tel métier, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Et c'est des gens qui, à 35 ans, 40 ans, se disent bon, il est temps de m'émanciper. Ouais. Faudrait peut-être que je pense par moi-même et que je décide par moi-même. Donc ouais, donc c'est pour ça vraiment que moi j'insiste sur ce point. Et j'ai même une anecdote sur ça qui est assez récente. Et ça m'a profondément marqué. Euh, je faisais un salon de l'étudiant et pour une certaine école et comment il y a une maman qui vient avec sa fille et sa maman déjà c'est sa maman qui prend la parole. Donc qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous intéresse? Et la fille au début dit bah moi j'aime bien la communication événementielle. Ok, très bien. Et là, boum, sa mère, oui, effectivement, elle aime bien la communication événementielle, elle veut faire ça, elle veut faire ci, nanani, nanana, bref, c'est la mère qui parle. Et moi, quand je réponds, je m'adresse à la fille pour faire comprendre à la mère, bon, ok, j'aime bien ton avis, hein, mais c'est ta fille, quoi, qui doit parler. Et vient le cas de l'alternance. Et sa mère, dans son discours, dit, et puis elle fera elle fera une première année en initiale.
Ah, donc, ok, très bien. Ouais, je demande à la fille, qu'est-ce que vous en dites? Et la fille dit, bah, moi, clairement, l'école, j'aime pas. J'aime pas l'école. Et si je peux faire de l'alternance, bah, j'aimerais bien. Et sa mère, oui, mais non, non, non. En fait, elle dit ça, mais franchement, vaut mieux qu'elle fasse de l'initiale. Ok, très bien. Mais là, votre fille est en train de dire qu'elle aime pas trop l'école. Elle veut pas arrêter l'école, mais elle veut peut-être être moins présente à l'école et associer ça à une expérience pratique en entreprise. Oui, oui, d'accord. Oui, mais non, en fait. Et sa fille dit oui, non, mais c'est vrai, maman, j'avoue que, ce que dit le monsieur, c'est vrai, en fait. Ça me saoule. Et sa mère dit oui, mais je suis ta mère. Je sais Décide mieux. à ta place. Je sais mieux. Je sais ce qui est bien pour toi. Et là, je l'ai arrêté. Et après, j'ai joué un peu. Franchement, j'ai sorti la carte, je me la raconte un petit peu. Et je lui ai dit, mais madame, je vais être très, très direct avec vous. Je suis chercheur en éducation et spécialisé en orientation scolaire. Moi, J'ai- ça, Pardon, personne, monsieur. hein. Je dis là, Franchement. ce que vous avancez, c'est exactement ce qui peut faire défaut à votre fille et ce qui représente 75% des choix subis d'orientation. C'est lorsque le parent décide à la place d'un enfant. Je dis là, elle veut faire de la communication événementielle et elle vous explique clairement que ce qu'elle veut, c'est avoir une expérience professionnelle. Et le pire dans tout ça, c'est que son expérience, en fait, elle travaille déjà dans l'événementiel. Donc, elle a ouais. potentiellement déjà une alternance. En fait, elle fait des petits jobs avec des associations, etc. Donc, elle est déjà en action. Mm. Je lui dis, mais en fait, elle devrait se lancer dans cela. Et effectivement, les parents connaissent leurs enfants, mais aucun parent ne connaît mieux son gamin que le gamin lui-même se Ouais. connaît. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc, bref. Et après, la fille est revenue me voir seule. Je ne sais pas si c'était dans le dos de sa mère ou pas, mais elle m'a dit oui. Et pour l'alternance, est-ce que c'est facile de trouver? Nanana. Donc, elle s'est renseignée quand même sur l'alternance. Ouais. Et elle m'a dit bon, bah, je vais essayer de convaincre ma mère quand même. Et voilà, j'essaie de me renseigner. Mm. Donc, la fille, même dans sa démarche, la fille, elle montrait encore qu'elle voulait faire de l'alternance. Mais bon, ça, c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Je pense que même vous en avez. On a eu l'avis des Nola sur le point. Est-ce que il y a eu des choses qui vous ont été imposées? Moi, oui, mais c'était beaucoup plus tôt. Et je pense que ça a un peu dirigé après le fait que mes parents ne me mettent pas trop dans mes recherches d'orientation parce qu'ils ont vu que j'étais très réticente. C'est plus, par exemple, au collège, on m'a forcé à faire chinois. Alors, je voulais vraiment pas du tout. Et moi, je voulais vraiment juste faire espagnol. Et du coup, j'ai été forcée à faire chinois. Enfin, c'était un choix que j'ai regretté par la suite parce qu'au final, maintenant, je parle pas un mot de chinois. Et pourquoi ils ont voulu que tu fasses chinois? Parce que c'est le chinois, c'est la porte ouverte à du coup tout le commerce asiatique, toute cette partie-là du monde qui est quand même pas mal en expansion. Mhm. Expansion. Expansion, ouais. Expansion. Et forcément, quand quelqu'un parle chinois, on se dit bon, il a un level. il a une carte en plus. Sauf que alors oui, mais le truc c'est que le chinois à l'école c'est quand même très compliqué. Moi, j'en ai quand même fait 6 ans. Mais, T'en as fait 6 ans? De la 6e à la terminale. J'ai passé mon bac de chinois. C'était bien compliqué. Ah ouais? Ouais, Et tu te souviens plus d'aucun mot? Ni hao ma? Hao. Ah voilà, c'est bon. Ah, Non, si, c'est le seul mot que j'ai. Non, Comment vas-tu? Je me C'est souviens de... En vrai, je me souviens de quelques trucs. Je peux lire des trucs, mais je pourrais jamais faire de la conversation avec un mandarin. Oui. Mais C'est c'est ouf impossible. quand même, 6 ans. C'est Ouais. long. Et ouais, 6 ans, je crois. 6 ans. Faudrait que je recalcule, mais 6 ans. En tout cas, quasiment toute ma scolarité à partir du collège. Donc ça, voilà, choix que je regrette énormément. Et parce que je pense que si j'avais fait espagnol, j'aurais pu avoir plus de facilité. Donc chinois, c'était LV2 pour toi. T'avais l'anglais et LV2 chinois. C'est ça. Ouais. Ah ouais? Je faisais c'est dur, anglais-chinois. Donc ouais, puis passer son bac de chinois aussi, c'est compliqué. Ah, t'as passé le bac de J'ai chinois aussi? passé le bac de chinois. Ah, c'était C'est un horrible. délire. C'était Mais horrible. n'empêche, dans l'idée, c'est une bonne idée. Oui, mais si j'avais eu l'envie de le... En fait, c'est l'envie à la base Ouais. qui Oui, bloque. voilà. C'est encore, C'est parce c'est un peu comme les Nola. Ouais, quoi, c'est ça, finalement. parce que si à la base j'avais choisi de faire chinois pour moi-même, et actuellement j'aurais peut-être voulu continuer Là, de t'aurais fait faire le podcast chinois. en mandarin. Voilà, j'aurais pu tout faire en mandarin. Mais et en fait, comme j'avais déjà pas l'envie de le faire, j'ai jamais eu l'envie de continuer après. Et
de parler. Donc ça, déjà, gros choix qui me sert à rien. Et où j'étais très réticente aussi. Et après, mes parents ont essayé de me forcer aussi à faire première européenne. Donc avec beaucoup plus d'heures d'anglais. Où là, vraiment, j'ai un peu pété un câble et j'ai dit, là, ça, c'est hors de question. Parce que j'avais pas envie, encore une fois. Ça, pour le coup, je me suis pas trop laissé faire. Où j'ai vraiment dit, non, c'est hors de question. J'ai vraiment pété un câble. Grosse crise de pleurs. Ah ouais. J'ai hurlé. Et est-ce que là, aujourd'hui, tu vois, ne pas avoir fait plus d'anglais, alors je sais pas quel est ton niveau d'anglais, mais est-ce que ça te... Pas de Non, regret pas du tout. ou... Non, pas du tout. Pour le coup, j'ai passé le TOEIC récemment. Je suis niveau C1. Donc, pareil, ça m'a pas... Ça t'a pas impacté Ça m'a plus que jamais ça? impacté, non. Et je pense pas que ça m'aurait beaucoup, beaucoup plus aidé. En sachant qu'après, moi, du coup, j'ai eu le bac avec plus les spécialités que les filières. Où du coup, j'ai pris LLCE, donc littérature anglaise. Et je faisais quasiment autant d'heures que les autres, en fait. Ils avaient peut-être juste une heure ou 2 heures en plus. Et je pense pas que ça m'aurait beaucoup plus, D'accord. aidé dans la vie. Donc ça aussi, c'est pas un choix que je regrette. Et je pense que le fait qu'à ce moment-là, j'ai un peu pété un câble et où j'ai dit, en fait, vous êtes personne pour m'aider. Ça a fait... Ah ouais, tu leur as dit ça. Vous êtes Je leur personne ai pour dit, m'aider. je leur ai dit, en fait, moi, je sais très bien ce que... Enfin, je gère toute seule, en fait, donc j'ai pas besoin... Et puis, encore une fois, j'avais un peu ce poids de... Je suis quand même forte à l'école, j'ai des facilités, donc je sais où je vais. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit bon, on va lâcher. On va la laisser tranquille, on je va pense. la lâcher. Non Mais bon, après, j'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus d'aide que ça, quand même, quoi. T'as toujours su où t'allais? Parce que tu dis, j'ai toujours Non. su où j'allais, mais Je, c'est arrivé quand à encore peu une fois, près? je savais où j'allais dans le sens, enfin plus au lycée. Au lycée, Ok. voilà, au lycée, je savais ce que je faisais. Je savais que toutes les spécialités que je prenais, je savais pourquoi je les prenais. Toutes les options que j'ai prises, je sais pourquoi je les ai prises. Même pareil, voilà, pour mes révisions, encore une fois, je savais où est-ce que je voulais aller à la fin. C'est plus le après qui était compliqué. Où là, j'avoue, je savais plus. Quand tu dis à la fin, tu veux dire en termes de métier ou tu veux dire Ouais, non, même pourquoi juste est-ce que- bac en termes de plus, compétences? peut-être bac plus 1, je savais, mais Ok. à partir du bac plus 1. En fait, la communication, c'était pas Ah, non, forcément le premier choix. Ah, pas du tout. Mais si je dis pas de bêtises, en plus, toi, t'es parti. Ouais. Ouais, au Canada. un an. T'es parti au Canada et c'était dû à justement à un choix qui n'était pas encore fondé ou c'était dû à quoi? Non, ça c'était pour le coup le seul truc que je savais, mais je pense que en fait c'est ma tante à la base qui est partie 6 ans au Canada. Ouais. Donc ça aussi je pense que ça a pas mal influencé mon choix de partir là-bas. Moi, je pense pas que c'était un choix que moi-même d'un coup j'ai réfléchi moi-même. Je pense que c'était vraiment par mimétisme un peu. Et ouais, voilà, ça c'était pas vraiment un choix fondé. En fait, au final, je suis rentrée au bout d'un an. Donc, T'as pas aimé? Ah, j'ai adoré, mais Il faisait froid? Non, même pas. Franchement, c'est pas si horrible. Mais non, c'est le manque de la famille, tout ça. Et puis, Ok. puis mes études là-bas me plaisaient pas tant que ça non plus. Ok. Donc, mais par contre, ouais, la communication, honnêtement, je serais incapable de dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça à la base. Je sais pas. C'est un peu hasardeux comme Je on m'a sais- dit. Bon, C'est ça. allez, j'avance. Vraiment, On verra. Je sais Il y a pas. des hauts hasards des fois. Ah au final. Après, il y a des hauts hasards qui peuvent être voilà, bénéfiques. Hein. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? Est-ce que on n'est pas quand même guidé un petit peu par nos envies, ce qu'on aime, ce qui pourrait nous attirer? Je pense qu'il y a inconsciemment. Il y a toujours C'est possible. un truc. Mais en vrai, moi, je pense que l'orientation, ça se fait pas mal du hasard, en fait. Genre, le parcours, pour moi, c'est compliqué d'avoir un parcours direct dans la tête. À part Une si ligne vraiment on a droite. une passion. Voilà, pour moi, les gens qui font médecine parce qu'ils le veulent sincèrement et pas parce que les parents les ont forcés. Pour moi, c'est vraiment des gens qui ont un parcours fixe. Mais pour moi, la plupart du temps, l'orientation, c'est pas mal d'hasard en fait et d'éléments recherche, extérieurs qui viennent influencer ce que tu fais et aussi au gré des expériences. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais même par rapport à l'exemple que tu prenais de médecine, je me dis, par exemple, quand tu es au lycée, que tu as entendu des choses sur la médecine, que tu te représentes à peu près ce que c'est, tant que tu n'es pas dedans, tant que tu n'as pas expérimenté, Ouais, c'est clair. là, c'est un truc, Ouais, c'est clair. c'est plus limite du fantasme que Ouais, une réelle vachement. réalité ou un réel objectif. Ouais, surtout que les seuls exemples de médecine qu'on a, c'est les Grey's Anatomy, les Dr House et compagnie. Et au final, même c'est nos amis qui ont vraiment fait médecine et qui aujourd'hui sont potentiellement médecins ou en passe de le devenir, ils
nous explique bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, quoi. Et que clairement, la romance de tout ce qu'on voit là-dedans, au final, le travail est tout autre et pas aussi incroyable que ce qu'on peut s'imaginer quand on imagine un médecin ou même un avocat. C'est drôle ce que tu dis, parce que tu vois, c'est notre représentation à Ouais. nous qui sont issus d'à peu près d'une même classe, où finalement autour de nous, il n'y a pas forcément de médecins, C'est ça. peut-être des avocats, je parle nous quand on est petit, peu ou pas d'avocats, ou en Ouais. tout cas des profils comme ça. Et donc forcément on fantasme par rapport à ce qu'on voit à la télé, euh, alors que d'autres, justement, bah, eux ont des modèles bien spécifiques. Et moi je prends l'exemple d'un pote, son père il est médecin, et lui en gros il ne voyait jamais son père Mm. parce qu'il était toujours à l'hôpital, Ouais. toujours en bloc et au bloc et ainsi de suite. En gros, il s'est toujours dit, mais moi, ça, mais jamais de la vie. Ouais, c'est clair. Jamais de la vie. Donc, c'est aussi intéressant, cette représentation qu'on peut avoir, même représentation culturelle qu'on peut avoir face à, face à des métiers. C'est. Et là, je bifurque un petit peu, mais c'est aussi ce qui se passait dans les années 80, 70, 80, voire 90, notamment aux États-Unis, quand ils ont voulu un peu redorer l'image de la police. Et ils ont beaucoup axé sur les films de policiers, de flics, ou enfin, en tout Les cas bons enquêteurs, voilà, machin, d'enquêteurs, ouais. etc. Et il y en a beaucoup qui se projetaient en mode, mais punaise, mais moi j'ai envie d'être ou Ouais, c'est ça. profiler. Là, après, il y a eu le step esprit Ouais. criminel avec profiler. Ah, mais moi j'ai trop envie d'être profiler, etc., etc. Et alors que la réalité d'un policier aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. Ah oui, ça n'a Enfin, rien à voir. enquêteur, policier, inspecteur, ce que vous voulez, quoi. Mm. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi.